Je vous propose de rencontrer aujourd'hui une femme forte en expérience professionnelle diversifiée et riche, une entrepreneure passionnée et engagée dans l'innovation sociale et l'entrepreneuriat féminin. Elle a œuvré à l'Université du Québec à Chicoutimi, au Collège de Chicoutimi et rejoint le CoLab en 2019 pour en prendre la direction générale en 2022. Je suis dans son environnement professionnel, dans le studio de captation volumétrique. Je rencontre aujourd'hui Josée Gauthier, directrice générale CoLab Innovation sociale et culture numérique. Bonjour Josée. Bonjour Sandra. Josée, où sommes-nous présentement? On est comme tu le disais, dans le studio de captation volumétrique. Alors, c'est un studio qu'on a ici depuis l'ouverture du CoLab. On a fait, ça fait 1 an depuis le 13 mars. C'est un beau partenariat qu'on a avec Genius et Sony pour, en fait, ce qu'on peut créer. On peut créer ton image en 3D et pouvoir l'introduire dans l'environnement de ton choix. Alors, c'est un studio qui est unique au Québec, qui est unique pour l'Est du Canada. Donc, c'est une technologie qui est en émergence, la captation volumétrique. Donc, on a un studio ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous permet de pouvoir faire ce genre de contenu pour une meilleure expérience utilisateur, là, notamment au niveau de la réalité virtuelle. Ça, c'est un de tes nombreux projets. On aurait pu, lors de la présentation, faire une beaucoup plus longue présentation parce que, mon Dieu, tu as beaucoup d'expérience. Tu as aussi un bagage académique impressionnant. Qu'est-ce que ça nous apprend sur toi et surtout sur l'importance pour toi des études? Mais les études, en tout cas, pour moi, c'est super important. Puis je pense que ça vient vraiment de mes parents. Chez nous, mes parents étaient tous les deux enseignants au secondaire. Donc, c'était important de bien réussir à l'école. Puis, on était encouragés à poursuivre, même si on était une première génération à aller à l'université. Dans ma famille, on était 4 enfants. Je suis encore l'aînée, là. Donc, mais on était vraiment accompagnés à poursuivre. Puis, je me compte chanceuse parce on a pu, dans mon cas, j'ai pu aller jusqu'à la maîtrise. Puis, on est sorti avec ce beau bagage-là qui nous a permis vraiment de nous donner un élan. Aujourd'hui, en fait, c'était le parcours traditionnel de l'époque, là, tu sais, ça fait quand même plusieurs années. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, les formations se sont tellement diversifiées, puis les parcours sont tout sauf traditionnels maintenant. Je trouve qu'on doit apprendre tout au long de la vie. Ce n'est plus comme la génération de nos parents qui faisaient la même chose pendant 20 ans, 30 ans, 35 ans. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à plein de formations, puis tu le sais comme moi, hein, ça va plus vite. On a besoin de la formation continue. Puis aujourd'hui, les jeunes ont la chance d'avoir des parcours diversifiés, plus atypiques, d'avoir la chance de faire des formations non traditionnelles. Alors, je trouve qu'on est dans c'est une belle période de vie de nous donner accès à tout ça, mais l'école, l'apprentissage, c'est important. Ça fait partie de la curiosité, d'aller de l'avant puis de s'améliorer. Il y a aussi toute l'expérience que tu as vécue durant ta vie. Tu as été entrepreneur, tu as lancé même Argola Cosmétiques, des produits à base d'huile d'argousier en 2012 quand même. Je me rappelle de toi au sein des Bergeries du Fjord. Tu étais une jeune entrepreneur où tu avais gagné beaucoup de prix. Donc, tu es une entrepreneuse dans l'âme. Mais pour toi, là, c'est quoi la fibre entrepreneuriale? La fibre entrepreneuriale, je pense que, en fait, c'est la curiosité, d'avoir le goût de se lancer, d'essayer, de changer le monde un peu à notre façon, d'avoir le goût de plonger sans un peu avoir conscience de tous les défis, les obstacles qui vont arriver en cours de route. Il faut être curieux, je pense, pour entreprendre des choses. Puis ça faisait partie de moi, peu importe les emplois que j'avais. Puis souvent, dans ma carrière, j'ai fait les deux en même temps. J'avais une entreprise, je travaillais. On dirait que pour me satisfaire, ça me prenait un peu les deux. En vieillissant, je suis peut-être plus tranquille ou je me satisfais, mais l'emploi que j'ai aujourd'hui me permet aussi de bien allier tout ce que j'ai appris, mon expérience, puis d'être un peu entrepreneur à ma façon aussi. Intrapreneur, Oui, hein? oui, On oui, peut être intrapreneur dans tout sa à propre fait. organisation. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On le sait, tu es dans la jeune cinquantaine, même tu as 50 ans.
Tu as vécu des obstacles au courant de ta vie professionnelle, des échecs qui ont été placés sur ta route. L'important, c'est de savoir comment on passe au travers. Oui. Alors, quels sont les outils, toi, que tu t'es servi pour passer au travers des épreuves? Hem, Moi, je pense que ça fait partie de la vie. Puis c'est des cadeaux, d'avoir des défis, des obstacles. Puis mon principal obstacle, c'est moi, dans le fond. Tu sais, c'est de dire: «Bon, de faut pas le prendre de façon négative. Ça arrive, on apprend». Puis avec le recul, moi, je dis que c'est les plus belles choses qui m'ont arrivé dans la vie parce que on apprend de façon accélérée dans ce temps-là, quand il arrive des défis à surmonter ou des obstacles. Il faut trouver des solutions, il faut être créatif, faut aller de l'avant. Donc pour moi, c'est des façons d'apprendre en accéléré. Je pourrais dire ça de cette façon-là. Puis moi, je garde pas de je vois ça tellement de façon positive là, ces bouts-là, que je me dis: «Bon, je suis aujourd'hui, je suis où j'en suis rendue, c'est parce que tout ça s'est arrivé, puis je le vois d'un bon œil, puis on continue». Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui a été, le plus difficile ou ton parcours professionnel dans des Mmh. institutions d'enseignement? Définitivement, c'est l'entrepreneuriat qui a été plus difficile parce que c'est des grands sauts dans le vide et l'entrepreneuriat, une journée, ça va bien, une journée, ça va moins bien. Il faut être capable de dealer personnellement avec tout ça. Ça nous apprend à se connaître personnellement puis à devenir une meilleure personne. Moi, je le vois de façon positive. Mais c'est ce qui te permet aussi d'avoir la capacité de développer plein de projets Mmh. et au collab, tu as développé des projets avec de l'impact, là, incroyable. J'aimerais ça que tu me parles de tes plus grandes fiertés, des projets dans lesquels tu es impliqué, puis qui vraiment qui ont permis de peut-être changer un petit peu les choses ou beaucoup les choses? Mmh. Ben, il y a beaucoup de projets. En fait, au Collab, notre mission est centrée sur l'humain, hein. Puis ça, c'est fantastique. On parle du numérique, mais c'est l'humain avant tout. Il faut qu'il développe ses compétences pour être en mesure de s'approprier les technologies. Puis ça va vite, on n'a pas le choix, faut y arriver. Puis il y a un grand défi, de faire en sorte que les gens, soient toujours, au goût du jour, dans le fond, parce que ça puis on peut pas se faire de cachette, on pourra jamais tout savoir comme on faisait avant. C'est difficile d'être un expert dans un domaine, dans les technologies, à moins d'être très, 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 très niché. Mais moi, j'ai la chance de travailler dans une organisation qui fait ça, qui travaille les compétences numériques des jeunes, des entrepreneurs, des acteurs clés de l'écosystème. Donc, c'est fantastique. On a beaucoup de projets dans ce sens-là. Notre mission est large, mais tu me demandais un projet qui me tient le plus à cœur, où on a vu le plus d'impact. Ça fait quand même pas si longtemps qu'on est là. Puis tout le projet par rapport aux femmes, c'est des projets qui, en fait, moi, en fait, j'ai transféré du cégep à Chicoutimi pour le collab à cause de ces projets-là, grâce à ces projets-là. Donc, c'était le projet entrepreneuriat féminin vers l'économie du savoir. Puis, on a pu mettre en place une innovation sociale. Quand on parle d'innovation sociale, c'est de faire quelque chose qui n'existe pas, d'initier quelque chose dans le milieu qui n'existe pas, de l'expérimenter avec du vrai monde, puis après ça, de le mettre à l'échelle au niveau national. Et c'est ce qu'on a fait avec les ambitieuses, c'est ce qu'on est en train de faire avec les astucieuses aussi. Donc, si j'avais à, 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 à revenir en arrière, là, ben les ambitieuses, moi, j'aurais aimé ça avoir ça dans ma vie. Puis à chaque fois que je rencontre des groupes, je me dis: «Ah, vous êtes chanceuses!» parce qu'ils ont la chance, en troisième, quatrième, cinquième secondaire, de pouvoir renforcer leur leadership féminin, d'avoir confiance en elles, puis après ça, de voir tout le monde des possibles devant eux, de faire un choix plus éclairé parce qu'on, tu sais, là, on sait la diversification des métiers, des professions. Maintenant, il y a tellement de possibilités. Puis la place des femmes dans les métiers du numérique, des sciences, des mathématiques, où on en a besoin C'est très énormément, faible, hein? Très, très faible. c'est très, très faible. Et même en entrepreneuriat technologique ou en entrepreneuriat numérique au Canada, c'est moins de 5 de femmes qui sont propriétaires d'entreprises techno à peu près à 50 là, d'actionnariat. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Donc, de pouvoir mettre mon petit grain de sel,
à travers pour faire en sorte que les femmes se retrouvent dans des métiers où elles ne sont pas beaucoup, mais pour moi, c'est important. C'est ta façon de faire une différence pour l'avancement des femmes. Et on fait une différence parce que à la fin, on reçoit des témoignages des filles, puis même des gens qui animent les cohortes des ambitieuses à l'extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils le voient. On voit les filles au début, à la fin, elles s'impliquent dans leur milieu, elles s'engagent, elles font du bénévolat. C'est ça aussi le leadership féminin, c'est de changer les choses, de prendre sa place, de décider à la dernière minute, mais je pense que je vais aller faire un bac en génie ou en mathématiques ou peu importe, mais d'avoir si c'est ça, d'avoir l'impression qu'on fait, qu'on change un peu les choses. Est-ce que c'est aussi ta contribution pour le développement régional? Parce que tu as une vision du développement régional. Tu as toujours été impliquée d'une façon ou d'une autre dans le développement régional. Est-ce que tu as l'impression aussi de faire quelque chose pour ta région? Oui, complètement. À travers ce qu'on fait avec les jeunes dans les métiers, les professions d'estime, Collab, hein. Collab a été mis en place parce que, il y a eu un constat qu'il y avait un écart des compétences numériques dans les régions du Québec. Collab a été mis en place pour ça grâce au Collège d'Allemand. Puis, oui, j'ai la chance de pouvoir contribuer sur des projets structurants, mais j'ai la chance de faire aussi des projets en collaboration avec d'autres organisations de la région, mais avec d'autres organisations à travers le Québec aussi. Et ça, c'est fantastique. On peut pas le faire seul. Donc, il faut aller se trouver des alliés à l'extérieur de la région pour faire des projets encore plus grands, pour avoir des retombées encore plus importantes pour la région. Puis, si je peux faire ma part, ben tant mieux. Moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire, que la région puisse en profiter et être gagnante. En terminant, il nous reste à peine 1 minute. Si tu avais un conseil à donner à la jeune Josée de 20 ans, Ah oui, je lui en donnerais des conseils. En fait, je lui dirais de faire les ambitieuses et les astucieuses. C'est la première chose que je lui dirais, mais de créer son réseau. Les filles, si on se compare aux garçons, les garçons ont leur équipe de hockey, ils se font leur gang. Nous autres, on se fait pas un réseau solide. De se tisser un réseau solide et de toujours ces relations-là, elles sont là pour la vie, puis les faut vraiment alimenter. il faut les nourrir, il faut les alimenter parce que ça nous amène à aller plus loin et je lui dirais aussi de se projeter dans l'avenir, de se faire un plan. Moi, je me suis jamais projetée, puis je pense que j'aurais été gagnante de le faire, de me faire un petit plan de match, même si ça arrive pas, ben ça donne des objectifs à suivre, où on veut aller. Je pense que je lui dirais de se projeter, dans l'avenir, oui, de se faire confiance aussi. Et comment tu te projettes dans l'avenir à partir d'aujourd'hui? C'est une belle question. À partir d'aujourd'hui, c'est sûr que je le vois différemment. Je me projette pour encore quelques années ici, là, c'est certain. Je me projette aussi de pouvoir continuer à contribuer, pour la région, pour le Québec, à avoir des beaux projets structurants, puis aussi à m'occuper de ma famille, de prendre soin de ma famille pour les années, les prochaines années, oui. Josée Gauthier, avec ta vision collaborative, c'est sûr que tu vas continuer à faire avancer le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup de nous accueillir dans cet endroit si lumineux comme toi. C'était un grand plaisir. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.